De recevoir un lien d'un membre de son équipe. Voilà, un membre de son équipe qui vient de m'envoyer un lien. Je ne sais pas si Papa Zoazoa a récupéré sa page. Parce que pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs jours déjà, Papa Zoazoa n'est plus disponible sur Facebook. Sa page avec des milliers d'abonnés n'est plus sur Facebook. Et il se dit sur les réseaux sociaux qu'il aurait escroqué certains clients. Pour ceux qui ne le savent pas, des pages avec beaucoup de popularité, des pages comme Papa Zoazoa, très souvent ils communiquent pour des entreprises ou alors pour des particuliers. Si vous avez un produit que vous voulez mettre en avant, il vous aide à mettre en avant ce produit-là. Voilà, il en parle sur sa page. Donc, il se pourrait, d'après ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, que Papa Zoazoa aurait pris de l'argent à plusieurs clients et n'aurait pas fait le job. Donc, on a également Amélie Bengono, qu'on a reçu ici il y a quelques semaines sur le blog, qui en parlait, qui disait qu'elle a reçu l'argent de Papa Zoazoa, mais il n'a pas fait le travail comme il se devait. Qu'elle a donné de l'argent, voilà, autant pour moi, à Papa Zoazoa, mais il n'a pas fait le travail comme il se devait. Là, c'est une affaire compliquée, hein. D'autant plus que tu me dis qu'il a perdu sa page. Pas qu'il a perdu, mais il n'était plus disponible. Là, je viens de recevoir un lien d'un membre de son équipe. Voilà, tu me permets de checker et je dirais aux auditeurs si c'est l'ancienne page de Papa Zoazoa ou alors c'est une nouvelle page. Parce que il est possible sur Facebook de désactiver sa page. Vous pouvez désactiver votre page, elle n'est plus visible. Elle n'est plus visible par monsieur tout le monde et après vous la réactivez. Donc c'est possible sur Facebook. Parce que j'étais aussi surpris de voir sur les statuts, par exemple le statut de Kinatu, de plusieurs personnes, de plusieurs popularités que j'ai le numéro, j'ai vu des statuts mettant l'image, c'est pas si c'est pas Zoazoa, mais le dessin en fait. Le dessin là et en bas les gars mettaient beaucoup de soutien pour notre confrère, tout ça. Bon, moi personnellement j'ai pas eu, donc j'ai pas tout prêté attention à cela parce que moi, bon, vu que moi je me disais c'est peut-être la maladie, ou bien vu que nous tapons c'est la même chose, c'est la maladie, et on espère qu'il va se rétablir aussi. Mais concernant Papa Zoazoa, j'ai pas eu, bon, en fait j'ai pas voulu m'intéresser vu que moi je croyais que c'était la maladie. C'est pour ça que les personnes disaient beaucoup de soutien et tout. Mais maintenant là, ça devient compliqué si tu me dis qu'il a désactivé son compte ou qu'il a. Non, je dis pas qu'il a désactivé, mais son compte n'était pas visible, n'était plus visible. Ok, donc ça, grâce à ce lien-là, nous allons savoir si réellement son compte est de retour, ou bien si c'est son ancien compte, ou bien comme tu me dis si c'est son ancien compte, mais nous aurons la vérité dans quelques instants en fait, dans quelques minutes, quelques secondes même en fait. On saura ce qui se passe véritablement avec Papa Zoazoa. A-t-il perdu sa page? Pourquoi était-il plus disponible? Il faut dire qu'on parlait d'escroquerie, beaucoup de gens, et comme tu dis, on a pu voir sur plusieurs statuts, sur Facebook, tout le monde en parle. Et il y a des gens qui s'amusaient à dire que Papa Zoazoa a pris la poudre d'escampette. D'autres disaient qu'il était incarcéré au CED, d'autres disaient qu'il a fui, qu'il se trouverait au Nigeria. Tu sais, les rumeurs, le Cameroun avec les rumeurs, c'est un peu comme le coq, c'est incontournable dans ce pays. Donc quoi que tu fasses, il y aura toujours les rumeurs, tes ennemis vont se lever, même tes amis vont essayer d'arranger les choses, mais ça va toujours partir sous une forme de rumeur. Maintenant, recevoir l'argent des clients et ne pas faire le job. Moi, je me dis que Papa Zoazoa a déjà une certaine expérience dans ce domaine-là. Donc c'est-à-dire qu'il a un certain niveau, parce que c'est pas l'influenceur classique, c'est l'influenceur moderne en fait. Donc il prend des faits, il relate tout en ajoutant son air, comment je peux dire ça. Il a sa façon à aller de faire l'actualité, voilà. Un peu de mots et tout. Maintenant, si il a reçu l'argent et il n'a pas fait correctement le travail, je veux aussi rappeler aux gens que c'est pas parce que quelqu'un a reçu ton argent qu'il va forcément te faire le travail. Non, qu'il va forcément te donner une certaine visibilité. Parce qu'il y a plusieurs gens qui se disent que donc aujourd'hui je paye une rivière blanche pour avoir sur mon compte une certaine visibilité. Oui, tu auras cette visibilité-là, mais rien ne prouve qu'en faisant ce poste-là,
tu auras cette visibilité. Ça dépend aussi des engagements, ça dépend des contrats. Bon, Oui. la page de Papa Zozoa est de nouveau disponible. Ok. Je l'ai sous mes yeux, est de nouveau disponible sur les réseaux sociaux. Et il a fait un post que je vais vous lire. Il a écrit, je cite, l'envol continue. Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous me lirez de nouveau. Comment allez-vous? Moi, ça va. Vous êtes nombreux à être informés de ce dont à quoi nous sommes actuellement rattachés sur la toile. Rassurez-vous, tout va bien. Il n'y a jamais eu d'arrestation, d'emprisonnement, de fuite hors du pays, juste qu'il était nécessaire de prendre du recul afin de gérer cette situation de manière légale et loin des tumultes des réseaux. Bien qu'elle ait pris du temps, nous promettons un éclairci bien plus explicite très prochainement. On ne peut faire d'omelette sans casser d'œufs, on ne peut chasser sans se faire chasser, on ne peut partager la tontine sans tontiner, on ne peut apprendre à marcher sans trébucher. Alors je tenais à vous remercier. Ces partenaires qui ne nous ont pas lâchés et ont misé sur notre bonne foi avant d'avoir une réelle version de notre part. Ces personnages publics qui ont pris en public comme en privé la parole en guise de soutien. Ces blogueurs et collègues qui ont été d'un tel support incroyable, pour ne pas dire inimaginable. Je ne l'oublierai pas, et bien sûr vous, cette communauté qui n'a pas manqué d'attendre que nous nous prononcions sur ce sujet, avez soutenu et êtes resté fidèle avec beaucoup d'énergie. Oui, moi-même j'ai eu peur. Il dit bien sûr qu'on ne peut plaire à tout le monde, bien sûr qu'on fait tous des erreurs, et j'en tire des leçons sur le plan humain, moral, relationnel et professionnel, car ne dit-on pas qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je tiens à rappeler que tout ceci est le travail d'une équipe, et toute entorse de la part de cette plateforme incombe au personnel que vous connaissez publiquement, au personnage autant pour moi que vous connaissez publiquement et de manière officieuse. Mais je vous rassure solennellement, il n'a jamais été question d'arnaque, de malhonnêteté, d'emprisonnement, mais les remarques d'ordre organisationnel et structurel ont été prises en compte et les solutions appropriées ont déjà été adoptées, nous vous le promettons. Papa Zozoa. Par ailleurs, merci au soutien, chacun aussi infime qu'il soit-il. Mais nous ne sommes responsables d'aucune cagnotte lancée sur Facebook, encore moins de nouvelles pages naissantes au nom de Papa Zozoa. Il dit par la suite, la seule et l'unique demeure celle-ci avec plus de 750 000 abonnés, une sur Twitter et une autre sur Instagram. Quant à notre objectif de base, il ne change pas. Alors acceptez-vous de me prendre pour époux de vos organes aujourd'hui, demain et pour toujours. Il pose la question, sans vous qui suis-je? Suis-je qui je suis? Nous sommes qui? Tag interdit, l'envol sera renouvelé. Il a laissé son contact pour toute réclamation et autres. Donc vous avez la possibilité de contacter ce numéro. Papa Zozoa qui nous informe qu'il n'a jamais arnaqué.